Hello hello! Aujourd'hui, j'espère enfin pouvoir vous proposer ce fameux tuto qui me donne du fil à retordre depuis ce week-end. Donc, comme vous le savez, j'avais essayé 2 fois de le filmer et j'ai eu des petits soucis avec ma carte SD. Du coup, j'ai mes 2 échantillons que j'avais fait pour comment on appelle? Pour le tuto précédent. Hein, voilà. Et donc, je vais me servir de ça pour vous montrer comment réaliser ce très joli motif pour faire une écharpe, un plaid, une couverture, je sais pas, ce que vous voulez en tout cas avec ce très joli motif. Il est très facile à réaliser, même si on pense le contraire. Pour pouvoir réaliser ce modèle, vous devez pouvoir faire donc la maille en l'air, pour pouvoir faire votre chaînette déjà de base, et on aura besoin de maille en l'air pendant le tutoriel. Vous devez savoir faire la maille serrée, la bride et la double bride. Vous pouvez décliner ce point, donc l'avantage c'est que vous pouvez le faire en une seule couleur, en bicolore comme moi, en plusieurs couleurs, genre 4 ou 5 couleurs, puisque en fonction, donc chaque pour avoir le motif, c'est sur deux rangs. Vous allez très vite comprendre, c'est assez facile à réaliser. Moi, comme c'est pour faire une couverture, j'ai fait l'échantillon dans la même laine que celle que j'utilise pour faire ma couverture, et j'ai choisi la laine qui vient de la boutique Zeman, et c'est la Super Soft. Il m'arrive souvent de crocheter plutôt, la laine qui vient de chez Zeman. Je trouve que rapport qualité-prix, c'est très très correct, et la Super Soft fait partie vraiment de la gamme de laine que je préfère. Donc, je vais m'occuper de mes 2 chiens qui font énormément de bruit et je reviens vers vous pour la suite du tuto. Un petit instant. Alors, je suis de retour. Donc, je vous expliquais que moi, j'utilise très souvent cette gamme de laine et j'aime beaucoup. Donc, pour pouvoir faire votre couverture, enfin votre motif en tout cas, c'est un multiple de 8 plus 2 mailles. Donc ici, comme je vais vous faire un échantillon, je vais monter pour la chaînette 34 mailles pour commencer. Donc ce qui équivaut à 4 fois 8, ce qui fait 32, plus les 2 mailles qui sont nécessaires pour le motif, ça fait 34. Il est évident que en fonction de ce que vous allez vouloir faire, si c'est une écharpe, un plaid, une couverture, un couvre-lit, vous allez faire une chaînette plus longue, sachant que le motif, donc ce travail va monter. Hein. Alors, donc moi je vais, pour faire le tutoriel, je vais simplement faire 34 mailles pour commencer. Donc vous faites un nœud sur votre crochet et on est parti pour monter 34 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11 et on se retrouve jusqu'à ce qu'on a nos 34 mailles. J'ai donc ma chaînette de 34 mailles. J'ai oublié de vous dire également que j'utilise pour crocheter ce fil un crochet numéro 3,5. Donc c'est un fil qui est préconisé pour le crochet en 3. Moi, comme je veux que ce soit un peu plus molletonneux et aérien, j'ai pris un crochet une demi-taille au-dessus. Ce sont des pelotes de 50 grammes et vous avez à peu près 200 mètres de fil. Donc, si vous ne connaissez pas votre manière de crocheter, je vous conseille de faire un petit échantillon pour savoir ce que ça va donner quand vous crochetez. Si vous crochetez lâche, prenez un crochet plus petit, donc plus bas. Par contre, si vous crochetez serré, je vous conseille de prendre un crochet plus haut, de manière à ce que ça fasse un rendu quand même un peu souple. Si vous faites quelque chose de tout serré, ça va vraiment pas être joli. Mais donc pour ça, si vous ne connaissez pas votre façon de crocheter, c'est mieux de faire un échantillon pour commencer. Donc on a notre 34 mailles chaînette et on va faire un premier tour de bride. Pour faire des brides, on fait un jeté sur le crochet. On compte à partir du crochet 1, 2 et dans la 3e maille, on vient piquer pour faire sa bride. Donc vous piquez, vous ramenez le fil. Vous avez donc 3 mailles sur le crochet. Vous faites un jeté, vous passez sous les 2 premières mailles.
vous refaites un jeté, vous passez sous les 2 dernières mailles. Vous venez de faire une bride, sachant que les 2 mailles en l'air qu'on a sautées là équivalent également à une bride. On refait une bride dans la maille juste après. Donc vous faites un jeté, vous piquez dans la maille, vous ramenez votre fil, vous avez de nouveau 3 mailles sur le crochet. Vous piquez, vous faites le jeté, vous passez sous les 2 premières mailles. Vous faites le jeté, vous passez sous les 2 dernières mailles. Vous avez fait une deuxième bride, donc en tout on en a 3. On fait un jeté, on pique dans la maille, juste à côté, on ramène son fil. Jeté sous les 2 mailles, jeté sous les 2 dernières mailles. On recommence, jeté, on pique dans la maille juste à côté, on ramène son fil. Jeté sous les 2 mailles, jeté sous les 2 dernières mailles. Et vous voyez, ça commence à prendre forme. Je vais encore en faire une avec vous. Donc vous faites un jeté, vous piquez dans la maille qui se trouve donc juste à côté. Vous ramenez votre fil, vous faites un jeté, vous piquez sous 2 mailles, vous faites un jeté, vous piquez sous les 2 dernières mailles. Vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve ici pour la dernière maille juste avant le nœud. À tout de suite. Voilà, donc je suis presque à la fin de mon rang. Il me reste, vous voyez, une dernière maille avant le nœud. Donc je fais ma dernière bride, comme ceci. Maintenant, je fais une maille en l'air et je tourne mon travail. Et maintenant, on va faire un rang complet de mailles serrées. Donc, la première maille ici, vous avez fait la maille serrée, on la passe, on pique dans la maille, donc celle-ci on passe, on pique dans la maille juste à côté, sans faire de jeté, sans prendre de fil, vous piquez. Là, vous ramenez votre fil, vous avez maintenant 2 mailles sous le crochet, vous faites un jeté, vous passez en dessous des 2 mailles. Vous piquez dans la maille à côté, sans prendre de fil, vous ramenez votre fil, vous faites un jeté, vous passez sous les 2 mailles. Donc, ce sont des mailles serrées. On pique, on ramène son fil, jeté, on passe en dessous des 2 mailles. On pique, on ramène son fil, jeté et on passe en dessous des 2 mailles. Et on fait ça dans chaque maille. Donc on pique, on ramène le fil, jeté et on passe en dessous des 2 mailles. On fait ça jusqu'à la fin et on se retrouve. Alors j'ai presque terminé mon rang de mailles serrées. Il me reste, vous voyez, les 2 dernières brides, donc celle-ci, et ça ce sont les 3 mailles en l'air, donc les 2 mailles qu'on a sautées au début. Donc vous piquez ici, donc là, vous faites votre maille serrée, mais il faut pas oublier le dernier ici, donc vraiment là, et vous faites une maille serrée également, comme ça. Maintenant on va monter avec 3 mailles en l'air. On tourne le travail et ça va être le rang sur lequel on va former nos fleurs. Alors, pour commencer, on va faire des brides. Donc, dans la première maille ici, on a fait les 3 mailles en l'air qui équivalent à une bride. On va donc passer la première maille, on va aller dans la deuxième et on va faire une bride. On a donc pour le moment 2 brides, les 3 mailles en l'air plus la bride qui est là. On fait une 3e bride juste ici et une 4e bride juste là. Donc on a 4 brides. 1, 2, 3 et 4. On va former notre fleur sur la 4e bride qui se trouve ici. Vous allez la monter avec 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et entre les 2 dernières brides, vous passez votre crochet, vous allez faire une maille serrée. Ça va former une espèce de petite boule. On va rajouter, en piquant toujours dans le même espace ici, dans la même maille, on va rajouter 9 autres brides avec petite boule. Donc on a fait une bride, on monte avec 3 mailles en l'air. Et entre les 2 dernières brides, on pique dans l'espace et on fait une maille serrée pour former une 2e petite boule. On recommence. Une 3e bride, toujours dans le même espace. On monte de nouveau avec 3 mailles en l'air. Et entre les 2 dernières brides, on pique et on fait une maille serrée. Donc vous voyez ce que ça donne. Bride,
3 mailles en l'air, vous piquez, maille serrée, bride, 3 mailles en l'air, vous piquez, maille serrée, bride, 3 mailles en l'air, vous piquez, maille serrée. C'est ce qui donne les petites boules ici. En tout, dans le même espace ici, il faut 10 brides. Donc on en a déjà 3. On va encore en rajouter 7. Donc on fait nos 7 autres brides avec les 3 mailles en l'air et la maille serrée pour former le motif. Je fais comme ça pour en avoir 10 et on se retrouve. Alors, maintenant que j'ai terminé mes 10, donc je vais vous montrer. Donc, vous sortez votre crochet, vous montez un petit peu le fil. Vous reprenez donc, ici vous avez les 3 mailles en l'air du début. La première bride, la deuxième et la troisième. Donc, en fait, c'est la quatrième si on compte les 3 mailles en l'air du début. Donc, dans la quatrième, on a commencé notre motif. On a fait nos 3 mailles en l'air, la maille serrée, ce qui a formé la petite boule. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous voyez que les 10 ont été piqués dans le même espace. Maintenant que vous avez vérifié que vous avez bien vos 10, ici, donc vous avez les 4 mailles, les 4 brides, pardon. Celle où il y a la première petite boule, vous voyez, il y a un espace ici. Vous piquez, vous retournez la fleur. Il faut bien veiller à ce que votre fil soit en dessous. Il ne peut pas être au-dessus. Le fil doit vraiment bien être en dessous. Vous récupérez la boucle, donc vous la diminuez un peu. Vous récupérez la boucle et vous allez passer la boucle en maille coulée sous la maille dans laquelle vous êtes passé avec votre crochet. Donc maille coulée, ça veut dire qu'on glisse simplement la boucle en dessous. On ne prend pas de fil, rien. Une fois qu'on a fait ça, on fait une maille serrée pour fermer le motif et on a formé notre première fleur. Ensuite, on va repartir en bride. Donc, vous faites un jeté. Vous essayez donc de reprendre votre bande comme ça. Et vous voyez, là, c'est là qu'on a travaillé notre fleur. Vous allez piquer dans la première maille qui se trouve juste à côté. Comme ceci. Et vous faites une première bride. Et vous allez en tout en faire 8 qui se suivent. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant qu'on a nos 8 brides, on vérifie pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bon. Sur la 8e, on recommence le motif qui est là. Donc, la 8e, c'est notre première bride des 10 brides de motif. Donc, on a déjà la bride, on doit faire nos 3 mailles en l'air. Entre les 2 brides qui sont là, on pique et on fait notre maille serrée pour former notre première boule. Et on fait encore 9 brides avec boule dans le même espace ici. Donc 1, 3 mailles en l'air. On pique entre les 2 dernières brides et on fait notre maille serrée. On a une deuxième. Hop. 3 mailles en l'air. On pique entre les 2 dernières brides là. Et on fait notre maille serrée. On fait comme ça pour avoir en tout 10 petits bouboules et on se retrouve. Alors, quand on a fait nos 10 brides pardon, avec petite bouboule, on va vérifier. Donc, on lâche un peu de fil pour que ça ne se défasse pas. On se remet au début et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est bon. On diminue un petit peu ici la boucle. On récupère
Donc on pique notre crochet vraiment, vous voyez, la première boule elle est là, vous avez juste l'espace juste ici, vous piquez votre crochet là, vous mettez votre fleur à l'envers, vous récupérez la boucle et vous allez passer la boucle ici en maille coulée et puis vous faites une maille serrée pour fermer le motif. Et reparti pour 8 brides. Donc vous avez la bride sur laquelle on a travaillé, l'espace sur lequel on a travaillé. Juste à côté, vous avez la première maille là. Vous piquez et vous faites votre première bride ici. Et vous en faites encore 7 autres pour en avoir 8 en tout. Donc 1, 2, 3. Ah, je suis pas bien, donc... Là, j'en ai 4, 5, 6, 7 et 8. Je vérifie pour être sûr. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est bon. Et sur cette 8e, on recommence notre motif de fleurs. Donc en tout 10 brides avec petit bouboule. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. On pique entre les 2 dernières brides, on fait une maille serrée, on a notre première petite boule. Et on recommence jusqu'à avoir en tout 10 brides avec 10 petites boules. 1, 2, 3. Et on pique entre les 2 dernières brides et on forme notre petite boule. On fait comme ça jusqu'à avoir nos 10 brides avec petites boules et on se retrouve. Donc voilà, j'ai... Pardon, désolé. J'ai maintenant terminé donc les 10 brides avec les 10 petites boules. On va revérifier. Moi, personnellement, à chaque motif, je vérifie que j'ai mon nombre de brides ici également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est bon. Donc, on se remet juste ici la première bride avec la première boule. Vous piquez là, vous retournez la fleur et vous récupérez la maille que vous allez venir glisser en maille coulée juste ici. Ensuite, maille serrée pour fermer le motif. Et on refait de nouveau nos 8 brides qui suivent. Donc juste la première maille juste après, on pique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et sur cette 8e, on va de nouveau faire un motif de fleurs. Donc maintenant, vous savez comment il faut faire. Vous faites vos 10 brides. Donc avec celle-ci, il y en a déjà une. Vous faites encore... Donc là, vous faites votre petite boule et puis vous faites vos 9 autres brides avec petite boule et on se retrouve. J'ai donc terminé mes 10 brides avec petite boule. Je vérifie que j'ai bien les 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le compte est bon. On va donc former notre fleur. Vous piquez bien à la base là où il y a la première petite boule. Vous retournez la fleur. Vous récupérez la maille et vous la passez en maille coulée juste là et vous faites votre maille serrée. Ensuite, on va terminer le rang avec des brides. Donc, jeter et juste la maille là. Ici, on pique et on fait une première bride. 1, 2, 3, 4. Ouais. Et ici, il faut pas oublier, vous voyez, là, il y a une maille, il faut pas oublier là. Et 5. Voilà. Maintenant,
On monte avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On retourne le travail et maintenant on va faire un rang complet de double bride. Alors, pour faire une double bride, donc on fait un premier jeté, on fait un deuxième jeté. Donc on a tourné 2 fois notre crochet autour du fil. Dans la première maille, on ne fait rien parce qu'on est monté avec 4 mailles en l'air, ce qui équivaut déjà à une double bride. On va piquer dans la maille d'à côté. On récupère son fil. On a maintenant 4 mailles sur le crochet. On fait un jeté, on passe sous les 2 premières mailles. On fait un jeté, on passe sous les 2 deuxièmes mailles. On fait un jeté et on passe encore sous 2 mailles. Donc on a fait une double bride. On recommence. On tourne et on tourne encore une fois. On pique dans la maille d'à côté. On ramène son fil. On fait un jeté, on passe en dessous de 2 mailles. On fait un jeté, on passe encore en dessous de 2 mailles. Et on fait un jeté, on passe sous les 2 dernières mailles. On a fait encore une double bride. On va faire ça sur toute la rangée, mais je vais vous montrer surtout au niveau de la fleur comment ça se passe. Donc on fait de nouveau 2 tours autour du crochet. On pique dans l'espace, on ramène son fil, on fait un jeté, on passe en dessous de 2 mailles. Un jeté, on passe en dessous de 2 mailles. Un autre jeté, on passe en dessous de 2 mailles. On fait la même chose dans la maille juste à côté, qui se trouve ici. On pique, on ramène son fil. On fait un jeté, on passe en dessous de 2 mailles. Un autre jeté en dessous de 2 mailles. Un dernier jeté en dessous de 2 mailles. Maintenant, on arrive à l'endroit où on a formé notre fleur. On fait toujours nos 2 jetés autour du crochet. Et vous voyez ici, il y a un espace qui s'est créé tout naturellement. Vous piquez là et vous faites votre double bride. Vous allez avoir l'impression qu'elle est plus écartée que les autres. C'est normal, c'est parce qu'il y a l'épaisseur de la fleur derrière. Mais elle est au bon endroit. Donc on continue. On fait donc dans la maille d'à côté de nouveau notre double bride. Maille d'à côté, double bride. Maille d'à côté, double bride. Maille d'à côté, double bride. On continue, double bride. Double bride. Double bride. Et là, on arrive de nouveau à l'endroit où on a formé notre fleur. Donc, on fait notre double jeté. Et là, quand vous tirez, vous voyez qu'il y a l'espace qui se crée naturellement. Vous piquez, vous faites votre double bride. Elle est un peu plus éloignée, mais c'est à cause de la fleur. Donc, c'est tout à fait normal. Double bride et on continue. Et on va comme ça jusqu'à la fin du rang. Vous allez juste avant la dernière fleur ici et on se retrouve. Alors, donc on a fini la double bride juste avant la fleur. Donc comme là tantôt, on fait attention ici. Donc comme c'est la première, elle est un peu plus difficile à tenir, mais vous aplatissez bien la fleur pour voir l'espace qui se trouve juste là. Vous piquez et vous faites votre double bride. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire les doubles brides jusqu'à la fin. Ici. Et n'oubliez pas la dernière ici. Hein. Donc juste là. Voilà. Donc, par contre, j'ai fait une petite maldonne. Vous défaites donc, comme c'est le moment où on va changer de couleur, on pique là. On passe sous les 2 premières mailles. Et quand on a 2 mailles sur le crochet, on arrête parce que c'est maintenant qu'on va changer de couleur. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est... Je vais chercher ça. Vous coupez en laissant une petite longueur de fil. Et vous prenez la nouvelle couleur que vous avez choisie. Si vous voulez continuer et faire la couverture ou ce que vous avez décidé de faire avec la même couleur, vous ne coupez pas votre fil, vous allez simplement recommencer ce que je vais vous montrer. Mais si vous voulez changer de couleur, c'est à ce moment-ci. Donc quand vous avez fait votre rang de double bride, à la fin du rang de double bride, c'est à chaque fois à ce moment-là qu'on va changer de couleur. Peu importe que vous repreniez la même couleur du début ou que vous changiez à chaque fois.
et que vous mettiez une couleur différente jusqu'à la fin, ça c'est voilà, c'est pas important, mais c'est à chaque fois à ce moment-là qu'on change de couleur. Donc, moi pour ma part, je vais le faire en rose. Maintenant, donc on laisse un peu de fil, on reprend son travail. Donc on a les 2 mailles sur le crochet et on va venir insérer la nouvelle couleur. On monte avec 1, 2 et 3 mailles en l'air, on retourne son travail et on va repartir avec le rang de bride et c'est là qu'on va former la fleur. Donc moi ici je vais insérer les 2 petits fils qui pendent là, je vais les insérer en crochetant. Si vous ne savez pas le faire parce que vous n'avez pas l'habitude, vous les laissez pendre ici sur le côté, vous faites un petit nœud et vous rentrerez les fils après avec une aiguille à laine. Mais moi, je sais intégrer donc mes fils en crochetant, donc c'est ce que je vais faire. Alors ici vous êtes monté avec 3 mailles en l'air, ce qui équivaut à notre première bride, donc on passe, donc on saute cette maille ici, on passe dans la maille d'à côté, on pique, on ramène son fil et on fait une seconde bride puisque celle-là compte pour une bride. On pique et on fait une 3e bride et on va en faire en tout 8 parce qu'on va décaler le motif. Donc, 4, 5, 6, 7 et 8. Et vous voyez, en faisant comme ça, je vais vous montrer à plat ce que ça donne quand vous aplatissez bien vos fleurs. En fait, le rang de fleurs roses va être décalé. Donc vous aurez une rose, enfin une fleur ici et une fleur ici. Naturellement, sur un échantillon de cette taille-là, je ne vais pas faire une fleur là. Donc les roses, elles seront chaque fois ici. Et les grises, elles seront chaque fois là, là, là et là. Vous voyez? Donc, on est sur notre 8e bride, c'est là qu'on va faire notre motif. Donc, vous connaissez maintenant le système pour faire le motif. Donc, sur la 8e, vous commencez en utilisant cette bride-là. Vous faites vos 10 brides avec petite bouboule. Et on se retrouve quand vous avez fini vos 10 brides. J'ai donc terminé de former mes 10 brides avec petite boule, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc comme d'habitude, on va venir fermer. Donc vous prenez la première maille, la première bride où vous avez les petites boules et vous piquez là. Vous retournez la fleur, vous récupérez la maille et vous venez glisser votre maille en maille coulée. Ensuite, une maille serrée pour fermer la fleur et on va repartir. Donc ici, moi j'ai intégré vraiment, donc en faisant toutes mes brides ici, j'ai tout le temps continué d'intégrer mes fils, comme ça tient bien. Alors ici, comme il y a en 2 couleurs, ça va être plus facile pour vous montrer. Donc on va repartir avec 8 brides. Donc vous voyez là, c'est la maille où j'ai fait les 10 brides. Vous prenez la maille juste à côté, hop. Et vous commencez vos 8 brides là. Donc 1, 2, bien dans la maille et pas en dessous comme moi je viens de faire. 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et vous voyez, je vous remontre, que vous vous rendiez bien compte de ce que ça va donner. On est de nouveau entre les 2 fleurs qui sont là. Donc on fait la même chose sur cette bride-ci, donc dans cet espace-ci, on fait nos 10 et on se retrouve. J'ai donc terminé mes 10 brides avec petite bouboule, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va venir donc fermer notre fleur. Donc vous avez la bride avec la petite boule, vous piquez là, vous retournez la fleur, vous récupérez la maille, que vous passez donc votre maille en maille coulée juste ici en dessous, vous fermez avec une maille serrée, et hop, on est reparti de nouveau pour 8 brides.
Donc, vous faites ça jusque votre... Donc, vous faites vos 8 brides, votre prochaine fleur, et quand vous avez terminé votre prochaine fleur, on se retrouve. Alors, donc j'ai terminé mes 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ferme la fleur, on retourne, on attrape la boucle et on la passe donc en maille coulée. Sous la maille, on fait une maille serrée. Voilà. Et on repart avec nos brides. Donc, une, on va y arriver, juste là. Vous voyez, la première bride, elle est la première maille juste à côté de là où vous avez fait toutes vos brides pour faire la fleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, on va faire maintenant notre fameux tour de double bride. On monte avec 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air, on se tourne. Et donc, à partir de là, on fait des doubles brides dans toutes les mailles. La première, on la saute puisqu'on a déjà fait notre double bride. On passe dans la suivante. Double bride, Elisa, j'ai dit. Donc, on n'oublie pas de faire un double jeté. On pique. Double jeté, on pique. Sous 2 mailles. Jeté sous 2 mailles, jeté sous 2 mailles. On tourne. On pique. Jeté sous 2 mailles. Jeté sous 2 mailles. Jeté sous 2 mailles. Je vous remontre. On tourne 2 fois autour du crochet. On pique. Jeté sous 2 mailles, jeté sous 2 mailles, jeté sous 2 mailles. Ainsi de suite. Jusqu'à la fin du rang. Donc vous n'oubliez pas, quand vous arrivez à la hauteur de la fleur, je vais aller jusque là avec vous. Alors il faut bien piquer au milieu. Voilà, on est à là où il y a la fleur derrière. Vous voyez s'il y a le trou, vous piquez bien là, à ce niveau-là. Et vous continuez comme ça en double bride jusqu'à la fin et on se retrouve. Alors, j'ai terminé mon rang de double bride. Alors, à ce niveau-ci, donc, quand vous avez les 2 mailles sur le crochet, c'est le moment de refaire votre changement de couleur. Et moi, je vais pas le faire parce que je vais terminer le tuto. Je vais vous montrer comment faire les points de finition. Mais si vous vouliez changer de couleur, donc vous coupez un petit morceau de fil, vous prenez votre autre couleur et vous le glissez dans le crochet. Et pour repartir, donc pour refaire un nouveau motif, vous remontez avec 3 mailles en l'air. Donc moi je vais fermer ici, voilà. Donc imaginons qu'on veut recommencer, donc que je recommence avec le gris, je coupe mon fil, je passe mon fil, ma nouvelle couleur, je monte avec 3 mailles en l'air. Et je vais vous expliquer maintenant. Donc vous aurez remarqué qu'il faudra à chaque fois faire les fleurs en quinconce. Donc ici vous repartez avec la couleur du départ d'en dessous. Donc vous allez faire une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides. Sur la 4e bride, vous faites votre rose, enfin votre fleur. Quand vous avez fait votre fleur de 10 brides avec petite boule, vous repartez pour 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle va tomber là. Sur la 8e, vous refaites votre motif. Et puis vous repartez pour 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez tomber là. Vous faites votre motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous tombez là. Vous faites votre motif. Et vous terminez par 1, 2, 3 et ici au-dessus, là, la 4e. Quand vous êtes arrivé ici,
c'est le moment de faire les 4 mailles en l'air, tourner votre travail et refaire un rang de double bride. Et ainsi de suite. Ça va? Si vous avez peur de pas savoir comment changer, vous revenez chaque fois au début de la vidéo. Mais c'est pas compliqué. Quand vous commencez avec la couleur gris, vous commencez sur la 4e. Et quand vous commencez avec la seconde couleur, donc chez moi le rose, vous commencez sur la 8e. Quand vous revenez à la première, vous recommencez sur la 4e. Et quand vous arriverez à la 4e, au 4e rang de fleurs, vous recommencerez sur la 8e. Donc c'est 4, 8, 4, 8, 4, 8. Tout simplement. Imaginons que vous avez fait la hauteur désirée de votre travail. Vous êtes à la fin de votre rang de double bride. On va d'abord partir avec un rang de mailles serrées. Donc ça, je vous montre une finition possible. C'est une parmi tant d'autres. Moi, je vais vous montrer celle que moi j'aime le plus. Donc je fais une maille en l'air pour faire mon rang de mailles serrées. Donc là, la maille en l'air, donc sur cette première maille, je travaille pas. Je pique dans la deuxième et je fais tout un rang en mailles serrées jusqu'à la fin de mon rang. Donc les mailles serrées, je vous rappelle, c'est rien de compliqué. Vous ne prenez pas de fil, vous piquez directement dans l'espace et vous ramenez votre fil, vous passez sous les 2 mailles. Vous piquez, vous ramenez votre fil, jetez, vous passez sous les 2 mailles. Piquez, ramenez le fil, jetez, on passe sous les 2 mailles. Ça, c'est faire une maille serrée. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Alors, on arrive à la fin du rang. Vous voyez, il me reste la dernière bride ici sur laquelle je dois également faire une maille serrée, comme ceci. Et maintenant, on va former ce qu'on appelle le point écrevisse. Je vais vous montrer sur mon autre échantillon ce que ça va donner. Personnellement, c'est ma finition préférée. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Vous voyez, ça fait comme des petites vagues. Et moi, j'aime beaucoup ce mode de finition. Mais c'est pour pouvoir faire ce point, on va travailler. Donc, jusqu'à présent, on travaillait toujours. Donc, quand on est droitier, on travaille toujours. On commence là et on crochette vers la gauche. Pour faire le point écrevisse, on va revenir en arrière. En fait, on va crocheter vers la droite. Donc, pour pouvoir faire votre point écrevisse, quand vous êtes sur la dernière maille, vous faites une maille en l'air. Et vous revenez. Donc, vous voyez, ça, ce sont toutes les mailles serrées que vous avez faites. Là. Vous piquez votre crochet dans la maille juste avant. Vous ramenez votre fil. Vous faites un jeté. Vous passez en dessous des 2 en même temps. Vous avez fait une première maille. Vous piquez ici, en dessous. Vous ramenez votre fil. Vous faites une maille serrée. Vous passez sous les 2 en même temps. Vous piquez la maille de devant. Vous ramenez votre fil. Vous faites une maille serrée. Vous piquez. Vous ramenez le fil. Vous faites une maille serrée. Vous piquez, vous ramenez le fil, vous faites une maille serrée. Vous piquez, vous ramenez le fil, vous faites une maille serrée. Et vous voyez, ça forme un très joli point de finition. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce point. Vous piquez, vous ramenez le fil, vous faites un point de finition. Hop, comme ça. Et ça, jusqu'à la fin du rang. Alors, je vous explique encore quelque chose. Ici, comme c'est un échantillon, je ne vais pas m'amuser à le faire tout autour. Vous, quand vous aurez terminé tout votre ouvrage, si vous voulez faire ce point écrevisse sur les 4 côtés de votre travail, vous faites d'abord sur les 4 côtés un rang de mailles serrées. Et une fois que vous êtes, donc si vous commencez votre rang de mailles serrées là, vous faites un rang de mailles serrées, un rang de mailles serrées, un rang de mailles serrées, un rang de mailles serrées. Quand vous êtes revenu au départ, vous repartez en arrière pour faire votre point écrevisse. Et alors, ça va faire ce joli point tout autour de votre ouvrage. Ça va le rendre plus rigide. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça le rend un peu plus rigide, ça lui donne une meilleure tenue. Ici, pour faire des mailles serrées là, vous allez essayer de faire toujours le même. Donc ici, par exemple, sur la hauteur d'une double bride, vous pouvez à l'aise faire 3 mailles serrées. Donc,
Vous faites maille serrée, maille serrée, maille serrée, une maille serrée, maille serrée, maille serrée, une maille serrée, maille serrée, maille serrée, maille serrée, une maille serrée. Il faut essayer de faire en sorte que ça reste droit et régulier. Si vous trouvez qu'en faisant 3 mailles serrées c'est trop, vous en faites 2. Il faut vraiment tester et faire un nombre de mailles serrées suffisant que pour que ça reste bien droit comme ici. Parce que là c'est facile, vous devez juste vous référer au nombre de mailles serrées que vous avez par rapport à vos doubles brides. Mais ici, comme c'est le côté du travail, il faut un petit peu juger pour faire le nombre de mailles serrées pour pas que ça soit comme ça ou pas que ce soit tout serré comme ça non plus. Mais en tout cas, ça c'est un modèle de maille de finition qu'on peut faire. Donc on va aller jusqu'à la fin du rang pour que vous voyez ce que ça donne. Donc vous piquez, vous ramenez le fil, hop, comme ceci. Vous piquez dans la maille, vous ramenez le fil comme ceci, etc. jusqu'à la fin du rang. J'espère que mes explications sont claires. J'ai peur que je parte un peu dans tous les sens. N'hésitez pas à me dire si à un moment donné il y a quelque chose que vous comprenez pas. N'hésitez pas à venir en commentaire et à me demander plus d'explications. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos dans le tutoriel du nouveau groupe. Donc en fait, c'est pas vraiment un nouveau groupe. J'ai créé il y a quelques années un groupe de tricot, crochet, couture, etc. qui s'appelait à l'époque le New Fil sans Mêle. Et je l'avais complètement laissé à l'abandon. Et il y a ce week-end, en fait, j'ai décidé de le reprendre un petit peu en main, mais en le modifiant pour en faire un groupe scrapbooking et crochet, tricot, enfin tout ce qui touche à l'art du fil. Et donc à partir de maintenant, à chaque fois que je sortirai un tutoriel, le lien apparaîtra également sur le groupe qui s'appelle maintenant le fil sans mêle avec Scraperly Papote. Scraperly Papote, référence au scrap, et le fil sans mêle, c'est parce que c'était le nom initial du groupe. Il était devenu le New Fil sans mêle parce que j'avais fait une version ad hoc pour faire un petit tri. J'avais beaucoup trop d'abonnés et ça, c'était compliqué à gérer et on n'avait pas forcément des abonnés qui étaient intéressés que par le tricot et le crochet. Il y avait même des gens qui pensaient que c'était un site de rencontre. Enfin bref, donc du coup, à un moment donné, j'ai décidé de fermer le groupe de base qui s'appelait le fil sans mêle et d'en créer un ad hoc qui s'appelait le New Fil sans mêle. Mais maintenant, j'ai envie de récupérer le nom que j'avais au départ et donc je l'ai modifié en le nommant le fil sans mêle avec Scraperly Papote. Mais je vous mettrai chaque fois le lien en barre d'infos des tutoriels, hein, vous inquiétez pas. Pendant ce temps-là, on continue, on va jusqu'à la fin du rang. Hop, 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 on arrive au bout. Là, j'ai pas bien fait mon point. Donc, quand on fait pas bien son point, on n'hésite pas. On redéfait et on revient en arrière. Et on recommence. Voilà. Comme ça, je vous montre comment terminer le rang. Donc là, c'est mon avant-dernier point. J'ai encore un point ici. Donc je vais piquer là. Donc je fais mon dernier motif. Et pour fermer mon rang, je fais une maille serrée. Là, je peux couper mon fil en laissant une petite longueur. J'enlève le crochet, je tire et je fais un petit nœud. Et voilà, le rang de finition est terminé. Donc ici, pour les besoins du tuto, je n'ai fait que deux motifs parce que c'est pas plus compliqué que ça, tout simplement. Mais donc, pour le rang du point écrevisse, si vous voulez le faire sur toute la superficie de votre travail, il faudra d'abord faire un rang complet sur les 4 côtés de mailles serrées. Maintenant, si vous ne voulez le faire que sur le rang du haut, vous faites ce qu'on vient de faire, un rang de mailles serrées, puis vous revenez en arrière en point écrevisse. Si vous le faites en une seule et même couleur, au moment où on fait le changement de couleur, vous ne faites pas de changement de couleur et vous montez simplement avec vos 3 mailles en l'air pour faire votre première bride du tour d'après et le tour est joué et vous faites votre couverture ou votre ouvrage, ce que vous aurez décidé de faire dans la même couleur. Mais moi perso, je trouve, ici vous voyez j'avais fait 3 rangs,
pour mon essai précédent. Je trouve qu'en faisant au moins un bicolore, ça met en valeur le point, la petite fleur, quoi. Voilà, mais donc ce tutoriel est à présent terminé. J'espère que mes explications seront suffisamment claires et que vous aurez réussi à suivre le tuto. Si vous répétez ceci, ben, une petite photo, ça fait toujours plaisir, hein. Moi, j'aime bien voir quand les abonnés utilisent mes tutos pour reproduire ou au minimum s'inspirer de ce que je fais. En attendant le prochain tuto, moi, je vous souhaite que le meilleur. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.